Ils y sont. Ils sont dedans, si vous ouvrez bien les yeux, à un moment donné, ils sont dedans, mais Jonathan va vous en parler un peu plus longuement Ah, après. mais je disais parce que l'autre, je me suis rendu compte que personne n'avait vu, même dans l'équipe, des petits détails qu'on a mis. Et donc là, l'autre fois, j'ai lancé un petit jeu qui est ceux qui trouvent Gaspard et Balthazar dans le film. Ils pourront se faire offrir un paquet d'M&M's. Si je vous dis le... Allez, vous savez, cool. allez, ceux à 12 balles, là, qui coûtent hyper cher. Ils sont moins chers ici. Allez, 6 balles. C'est la province. Alors ceux qui trouvent, je dirai la bonne réponse au monsieur. De ma part, vous leur offrez un petit paquet d'M&M's. Allez, excellent, vous ne serez pas venu pour rien. Alors, en fait, pardon, le film, donc, du Palmacho, qu'avec David on a écrit, c'est une comédie d'aventure. On avait envie de faire ça, on n'avait pas envie de faire une comédie actuelle pour notre premier film, on avait envie de faire quelque chose d'ambitieux, quelque chose qui change des sketchs, en fait. Et on s'est bien marré à l'écrire, et on s'est bien marré à le tourner. Dedans, vous allez retrouver plein de gens qui tournent avec nous à l'année les sketchs, comme Julien Pestel par exemple, Kian Kojandi, Baptiste Le Caplin, Nicolas Marié, Florence Foresti, plein de gens. Mais on va pas tout vous spoiler non plus. Voilà, que dire de plus Oui, des questions, bien sûr. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Oui. Voilà. Alors, voilà. Non, Jeanne n'est pas là parce qu'elle fait des cafés. Voilà. Mais pour tout le monde, hein, vous en aurez comment? C'est une vraie question? Ah, d'accord. Ah, d'accord. Vas-y. Vous avez commencé par faire de la scène. Oui. Si on a envie d'y revenir. Bah écoute, on aimerait bien, parce que vraiment on a adoré faire de la scène, mais comme là on est sur plein de projets en même temps et que ça nous prendrait au moins 1 ou 2 ans avant de pouvoir revenir sur scène, là on t'avoue que l'agenda est un peu blindé, mais on y pense, vraiment. Et puis en plus on est hyper à l'aise là, hein. Regarde. Ça va être bien. Hein. Oui. Écoute, là, malheureusement, je crois que non. Ouais. Non, mais c'est même pas pour faire genre. Ouais. On va faire une grande photo. On doit aller à Évreux après, donc on va faire une belle photo de groupe. On vient de Chartres. Vous êtes plus chaud que Chartres en tout cas. C'est sympa. Vous voyez ce que c'est, genre un cimetière à Chartres ou pas? Ça va Chartres? Ok, cool. Oui. Alors sur le YouTube, oui justement on va en profiter pour faire une petite pub du coup. En plus. C'est que juste après le film on a retourné des sketchs, on a eu envie de refaire des sketchs. Et il y a un 3e prime qui sort sur C8. Attention, pas D8 parce que... C'est le même numéro de chaîne par contre. Mais voilà, c'est toujours la 8, mais qui sortira le 4 octobre, qui est entièrement inédit, que les nouveaux sketchs. Voilà. Ouais, et après ils seront mis sur YouTube au fur et à mesure. Ouais, toujours. Oui. De plein de choses. De quand on passe le permis à Dreux. Quand on va la passer à Montfort. Ça peut être quelqu'un qu'on a croisé dans la rue, ça peut être on s'envoie des messages avec Greg en se disant tiens, l'autre fois j'étais devant une banque, il y avait des mecs de la Brinks qui étaient là. Oui, exactement. En fait, c'est la vie de tous les jours. C'est vraiment, c'est un peu cliché de dire ça, mais c'est vraiment la vie de tous les jours. C'est tous, enfin, les gens qu'on rencontre en vacances, dans les rendez-vous, dans la rue, au resto, à la boulange, je sais pas, c'est vraiment ça en fait. Et on se dit, tiens, ça peut être marrant de prendre ce truc-là pour un sketch. Ouais. Après, on s'en parle avec David et on en parle après à Jonathan, savoir s'il est OK ou pas, ou si c'est une bonne idée ou une idée de merde. Et voilà, et on avance comme ça en fait. Oui. Sur toutes les bonnes idées qu'il y a eu et toutes les merdes, il a compté quoi la ratio? Beaucoup plus de bonnes idées. Pas mal de merde aussi. Il y en a quelques, faut l'avouer. Mais non, c'est vrai qu'on a fait 500 sketchs, donc apparemment c'est un peu... Apparemment on rame. Mais la chance qu'on a, c'est de se connaître tous depuis très longtemps. Et c'est comme pour le film d'ailleurs, c'est vraiment un truc familial en fait. Donc on n'a pas peur de se dire je pense que ça c'est une mauvaise idée, tu m'en voudras pas? Non, je ne t'en voudrais pas. Enfin, c'est pas qu'on se manque de politesse, mais on sait très bien qu'on peut aller très vite et quand on pense qu'une idée est mauvaise, il y a des idées qui sortent mais qui durent 10 secondes. C'est des idées qui nous font rire. On sort un truc, ça fait marrer, mais on se dit bon, on va peut-être pas en faire un sketch. Ouais, voilà. Donc on s'auto-censure assez rapidement quand même. Ouais. Oui, en fait, on voit que vous commencez à faire des films un petit peu chacun de votre côté. Et en fait, je voulais savoir si vous allez continuer par la suite à faire des sketchs sur YouTube ou sur C8 ou si vous allez plutôt passer vraiment sur le cinéma qui
T'étais là avant? Juste la question. Oui, c'est vrai, mais c'est la chance de ce métier en fait. C'est-à-dire que on fait aussi des choses séparément, et tant mieux d'ailleurs. Et nous, c'est ce que David disait tout à l'heure, on a fait le film, tout de suite après on s'est dit, les gars, vous n'avez pas envie qu'on fasse des sketchs, qu'on s'amuse et tout? Parce que c'était quand même un peu plus léger, on va dire, en termes d'investissement, d'écrire des sketchs. Mais ça dépend, si on a une bonne idée, que ce soit un film, des sketchs, on ne se met pas de contraintes, on verra. Franchement, on verra. Vous connaissez l'inquiétéracide? Une autre question? L'inquiétéracide. Ok, Bah oui, parce que tu sais, ouais. voilà. C'est une auto-école aussi à Dreux, je sais pas. D'accord, pas de réponse. D'accord. Ok, on ne saura jamais. Ah d'accord, non, on connaît pas du tout. Redites-le du pourquoi quoi, cette parce question, que, en fait ouais. Vas-y, dites. Il y a eu un gros mème qui a tourné, il demandait à des youtubeurs connus s'ils connaissaient l'inquiétéracide. D'accord. Et a envoyé leur réaction. D'accord. Bon, écoute, la nôtre Ah, a été celle-là, tu celle-là. l'envoies hein. pas, La nôtre, tu l'envoies c'est- Ah, on a fait une réaction qui était une Tu la non-réaction. gardes pour toi. Mais désolé, non, enfin, je sais pas si ça a servi du coup. Bref, voilà. Peut-être une dernière question? Ouais. Oui. Comment ça vous est venu d'aller dans cette période-là? Alors, ouais. C'est vrai. Bah, c'était un peu ce qu'on disait au début, c'était en fait, on s'est dit de faire un film, ça, on a envie de faire quelque chose d'ambitieux qui est un peu de gueule, quoi. Et donc on s'est dit qu'est-ce qui a de la gueule et qui demande beaucoup de moyens. Et parce qu'en fait, ça demande beaucoup de moyens de refaire de tout devoir recréer les décors et tout ça. Donc, mais on avait envie donc d'un film qui soit très cinéma, quoi. Et pour nous, dans notre inconscient, un peu à nous tous, c'est rien que déjà un film sur cette époque, ça fait cinéma, quoi. Ça claque, il y a des explosions, des nazis. Enfin, Surtout les nazis, c'est trop cool. Ouais, c'était bien. non, et puis on pouvait voilà faire des Des petits parallèles avec petits aujourd'hui. parallèles avec la vie, avec nos vies d'aujourd'hui, avec un peu justement la jeunesse d'aujourd'hui, parce que vous allez voir, ces deux personnages ont pas du tout envie de s'engager, hein. Pas du tout envie de s'engager dans ces conflits qui les dépassent eux totalement, et donc on trouve que c'est assez semblable à la conjoncture actuelle. Tout à fait. Mais voilà, bien sûr, c'est en filigrane, comme on dit. Et aussi parce qu'on a été influencé par les films comme La Grande Vadrouille, La 7ème Compagnie, etc. Ouais, la Et on voulait 7ème. faire- on s'est dit, nous aussi, on a envie de faire notre film dans ce genre-là, mais aujourd'hui. Assez moderne, on va dire, un peu plus moderne. Oui, il arrive, Il est en préparation. il est en prépa là. C'est-à-dire que là, on part, en fait, on va pas Évreux, on va faire la scène finale. Mais il manque les chevaux. Oui. Des fois, on voit des camps, vous ne faites pas un peu là, pour le passage sur un film de bizarre? Complètement. Tu mets la pression là. Ouais, forcément, parce que les gens sont très habitués à nous voir justement. Mais déjà, c'était très compliqué de passer d'Internet à la télé. Puis finalement, on a à peu près réussi le truc. Et là maintenant, Internet, télé, cinéma, ça va être très compliqué aussi. Mais c'est aussi pour ça qu'on a choisi un truc qui ressemble pas à nos sketchs. Même si c'est vraiment notre univers. Enfin, vous allez revoir, on l'a écrit tous les deux, donc c'est complètement notre style. Il y a plein de gars qu'on a déjà vus dans les sketchs, il y a énormément de références. Mais c'était important pour nous de partir sur un truc très cinématographique. Qui donne aussi envie aux gens qui ne nous connaissent pas forcément, justement. On a essayé de faire un film qui n'est pas que pour les fans du Palma Show, parce que justement ça nous aurait justement limité ou quoi, ou les gens qui seraient vraiment qui s'intéresseraient pas du tout au film. Et donc là on a essayé de faire quelque chose pour potentiellement les gens qui ne nous connaissent pas. Après là vous normalement vous me connaissez, à moins que vous êtes gouré de ça. Mais en tout cas on a l'ambition que ça intéresse des gens plus larges peut-être que les gens qui nous connaissent à la télé. Eh ben vas-y, on t'attend sur le parking, mon vieux. Qu'en as-tu pensé? Vous avez fixé un objectif en termes d'entrée? Non, je crois pas. Non, je pense qu'il faut pas parce que Ouais, c'est ça, on sait pas. On C'est va tellement être aléatoire. déçus. On n'a pas envie d'être déçus. Et puis, on espère une bonne surprise, évidemment. Mais non, je crois pas. Comment? Combien? 1000, ce serait bien. 1000, ça serait déjà. Je pense que si on fait 1000, on va devoir rendre de l'argent. Oui, bonjour, vous nous devez 3 millions. Dis donc. Ça va, Christophe? Ah, c'est bien. Ça va, putain, t'es cool, c'est cool, t'es là. Christophe, c'est un de nos plus vieux potes. Donc c'est cool que tu sois là.
C'est une bonne surprise. Ouais, il a dû passer son permis ici aussi, je pense. Mais c'est mon Je voisin, sais pas, en c'est où fait, c'est pour ça. Donc, Mais ouais, Couturier ou Blanchard? Voilà, tranquille. Non. Mais non, ouais, on est super fiers de ce film. On a vraiment fait ce qu'on avait envie de faire. Donc, que dire de plus à Bah, part, que dire, je sais pas s'il y en a qui connaissent, on va dire vraiment ce qu'on fait. Je sais pas si vous avez déjà vu un sketch sur Prison Break qu'on avait fait. Ouais, bah, c'est dans son garage, hein, Christophe. Voilà. D'accord, Et parce c'est que vrai de non. vrai en plus. C'est vrai, de vrai. Prison Break dans le garage. Mais oui, on est fiers, bah, tu t'imagines bien. Ah ouais, c'est cool. Bisous. Ah, Seb, t'es là aussi. Ça va? Ah bah, c'est le grand frère, mais ils sont venus en famille. Oui. Pour en revenir à la scène, si vous reveniez sur scène, est-ce que vous reprendriez des personnages ou est-ce que vous feriez quelque chose de totalement nouveau Ah ouais. Euh, Si jamais on refaisait de la scène, je crois qu'on inventerait des nouvelles choses. Ouais. Il y aurait peut-être des clins d'œil. Parce que déjà on est un duo, donc faire du stand-up, faire des sketchs, vous avez déjà remarqué, tout ça, on peut pas le faire parce qu'on est deux, donc je pense que ce serait vraiment des sketchs de personnages. Après les personnages qu'on a fait à la télé, pas sûr. En fait on aime bien ne pas trop les mettre, c'est aussi pour ça qu'on n'a pas fait un film sur les personnages de nos sketchs, parce que comme c'est des trucs très caricaturaux, il faut qu'ils soient marrants très vite pour qu'on comprenne un petit peu le personnage. Ça marche sur 3 minutes, mais Sur scène, par exemple, Gaspard et Balthazar, c'est des persos vraiment hyper visuels, plus presque des cartoons. Et je pense que sur scène, j'aurais du mal à croire que ça fonctionne, parce que la scène, c'est beaucoup plus autour du dialogue et du texte. Je pense que tu mets... Bah déjà, David, il n'aurait pas de texte, tu vois. Si tu fais un sketch, si tu fais un spectacle avec lui, même un film, du coup, au moins, il n'aurait pas de texte. Mais je suis pas sûr que des personnages aussi cartoon fonctionnent dans la réalité, parce qu'en fait, quand tu les as même dans un film et tout, c'est pas la réalité. Tu vois. Alors que là, si tu as Gaspard et Balthazar devant toi, comme ça, comme si c'était des gens de la vie normale, je pense que ça fonctionne pas. Je pense. Tu peux prendre les deux si tu veux. est-ce qu'on regarderait pas le Bah film? oui, allez. Merci. Merci en tout cas Merci d'être beaucoup. venu.